tous, bienvenue dans l'Avant JT pour 15 minutes de débat autour du thème du bénévolat. En ce lundi 5 décembre, journée mondiale du bénévolat, nous avons intitulé cette émission Bénévolat, une richesse française. La France compte en effet 22 millions de bénévoles, 9 sur 10 consacrent une partie de leur temps libre à des associations pour une moyenne annuelle de 75 heures. Des bénévoles, on va le voir, aux motivations, aux engagements, aux profils différents, mais qui ont en partage une valeur, celle du service rendu sans rémunération. Dans cette émission, nous tenterons de cerner l'enjeu social et économique du bénévolat, d'évaluer aussi l'utilité sociale de ces si nombreux bénévoles. On va faire cela avec nos invités. Jean Stelitano, secrétaire général du Secours populaire des Alpes-Maritimes. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et Lionel Proutot, maître de conférences émérite au laboratoire d'économie et de management à l'Université de Nantes. Vous êtes en visio depuis Nantes et vous vous êtes intéressé au comportement bénévole, un sujet qui manquait jusque-là de données quantitatives et qualitatives. Je vous propose pour commencer que l'on définisse ensemble le bénévolat, à différencier du volontariat. Lionel Proutot, quelle est votre définition ? Eh bien, le bénévole, c'est quelqu'un qui donne de son temps pour rendre des services non rémunérés dans un cadre hors le cadre domestique et le cadre professionnel. Alors, je dis dans un cadre hors. En réalité, ça peut être un bénévolat spontané, direct, de ménage à ménage. On l'appelle parfois, et même souvent, bénévolat informel. Et puis, il y a le bénévolat qui est réalisé dans le cadre d'une organisation qu'on va appeler le bénévolat formel ou organisé et qui, en France, se déroule essentiellement en association. Jean Stelitano, même question pour vous. Alors, pour nous, les bénévoles, ce sont ceux qui donnent de leur temps, qui donnent de leur savoir-faire et qui contribuent à faire fonctionner notre association. Qu'est-ce que ces 22 millions de Français vont chercher dans l'action bénévole et finalement, qu'y trouvent-ils ? Je pense que d'abord, la première chose, c'est de se rendre utile. Je pense que c'est ça qui fait que les bénévoles s'inscrivent dans différents types de causes ou d'associations. C'est participer à la construction de notre société. C'est le ciment qui permet le vivre ensemble d'une façon ou d'une autre. Et donc, effectivement, les bénévoles cherchent dans leur action d'être un élément parmi tant d'autres dans le bon fonctionnement de notre société. Certains en profitent aussi pour sortir de leur isolement et pour faire sociabilisation, faire société aussi. C'est le lien. C'est ce qui permet de relier les uns aux autres sans contrepartie. Et c'est ça aussi qui fait qu'on choisit d'être bénévole et on choisit d'aller à la rencontre vers l'autre. Et c'est ce ciment, on est loin des réseaux familiaux ou des réseaux professionnels. On est vraiment dans le don de soi vers les autres. Et on reçoit aussi. On va voir qu'on choisit aussi comment devenir bénévole. Toute la société est imprégnée par l'action bénévole, c'est-à-dire une action démonétisée, désintéressée, on l'a dit. Les bénévoles sont actifs dans de nombreux secteurs d'activité et leur investissement est de nature multiple. Laurent Verduy, alors quel est le bénévole français type ? Eh bien, il n'est pas forcément celui qu'on croit. La part des personnes de plus de 65 ans, c'est-à-dire les retraités, a fortement diminué chez les bénévoles, notamment à cause de la crise du Covid. Et la part des femmes et des jeunes, à elle, augmenté. Le profil type reste quand même celui du cadre dynamique d'une quarantaine d'années, diplômé de l'enseignement supérieur. Tous ces chiffres sont issus d'une grande enquête de l'IFOP de l'an dernier. On va maintenant prendre un exemple, l'exemple du département des Alpes-Maritimes. Vous reconnaissez la ville de Nice. C'est l'un des départements les plus dynamiques en ce qui concerne la création d'associations. Un peu plus de 12 associations pour 10 000 habitants créées chaque année. Il y a aussi beaucoup de bénévoles. Entre 180 000 et 192 000 bénévoles. Ça, ce sont les chiffres de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il y a 10 ans, on résumait le profil type du bénévole en une seule phrase. Un cadre d'une quarantaine d'années, père de famille et membre d'une association sportive. En 2022, la situation ne semble pas beaucoup avoir évolué. Lionel Proutot, vous avez entendu ces chiffres issus d'une étude IFOP de 2021. On sait que les méthodes de travail sont différentes des vôtres, donc ça donne parfois des résultats un petit peu différents. Est-ce que les choses ont changé depuis ? Si vous voulez, le problème, c'est que il faut faire très attention quand on parle de portrait type. Parce que les profils des bénévoles varient de manière assez importante d'un domaine d'activité, d'un secteur d'activité à l'autre. Le profil du bénévole dans l'humanitaire et le social n'est pas celui que l'on constate dans le sport ou dans les loisirs. Donc, un profil type
qui serait commun à toutes les activités, c'est un peu une illusion. C'est un peu une illusion. Alors, ceci étant, il y a quand même des tendances, effectivement. Il est vrai que les plus diplômés, les diplômés du supérieur, ont une propension plus forte à faire du bénévolat. Ça ne veut pas dire que les autres n'en font pas, mais la propension des plus diplômés est effectivement plus forte. Il y a aussi un facteur qui joue et qu'il ne faut pas négliger, c'est la transmission intergénérationnelle de la tendance à s'engager. Autrement dit, les personnes dont les parents étaient eux-mêmes bénévoles et engagés lorsqu'ils étaient adolescents, lorsque les répondants étaient adolescents, ont une tendance à s'engager plus importante aujourd'hui que les répondants dont les parents n'ont pas connu ces expériences par le passé. Le modèle parental a du poids. Alors, malgré tout, les études convergent sur un point. On voit que la défense de droits, de causes, d'intérêts arrive en tête des domaines d'activité bénévole, juste devant l'action sociale et caritative. Jean Stelitano, je vous demande ce que l'on doit en conclure. Est-ce qu'on peut parler d'une société de l'engagement ? Très certainement. Effectivement, on constate qu'il y a chez les bénévoles qui viennent dans des causes humanitaires, d'autres causes et d'autres sujets sur lesquels ils s'engagent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un bénévole ne s'engage pas dans une seule voie, il va aller agir sur le domaine de l'écologie, sur le domaine sociétal, sur le domaine de l'humanitaire. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a une appétence pour les gens à pouvoir agir autrement que dans le domaine politique, par exemple. Et donc, c'est vrai que là, on est dans le domaine du concret, de l'action immédiate, où effectivement, on se sent tout de suite utile vers les sujets qui nous préoccupent et qui préoccupent le plus grand nombre. On n'a pas beaucoup parlé des jeunes. Alors les jeunes, les étudiants et notamment aussi les jeunes lycéens, on voit aussi chez eux une véritable, et ça c'est assez récent, enfin à notre niveau, on voit un engagement depuis la Covid, on voit effectivement un engagement plus fort des jeunes vers des causes sociétales, environnementales et une forte implication. Alors ça peut être aussi de façon dématérialisée, ça peut être des actions dans les réseaux sociaux et pas nécessairement un don de soi dans une action directe vers les autres. Alors ces résultats dont on parle datent pour certains d'avant Covid, depuis de nouvelles études, enfin en tout cas devront actualiser ces chiffres. Jean Stelitano, je reste avec vous. Qu'est-ce que précisément la crise sanitaire que vous avez vécue, vous, au sein du Secours populaire de l'intérieur, a changé dans la participation à l'action ? Alors, effectivement, on a eu le retrait des personnes fragiles, ça on l'a constaté, mais surtout on a senti, y compris chez les actifs, chez les femmes comme chez les hommes, vraiment un besoin de se sentir utile. C'est que là, effectivement, il y a eu ce retrait d'un coup de nos sociétés, et là, il y a une véritable volonté de s'engager, alors de façon un peu différente, c'est-à-dire donner un peu moins de temps, mais donner quand même, et ça touche plusieurs strates de la population, et notamment chez les jeunes et chez les universitaires. On voit beaucoup d'étudiants venir s'engager en donnant 2, 3, 4 heures. Ça, c'est un phénomène plus profond et qui me semble bien noter les transformations de notre société ces dernières années. Oui. Lionel Proutot, j'en viens à vous. La tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, la guerre en Ukraine, ça a modifié des choses, selon vous ? De manière générale, mais ça c'est une réalité qui est connue depuis déjà longtemps, que ce soit d'ailleurs pour le don de temps ou pour le don d'argent, les situations de crise sont propices à des élans de générosité. Ça c'est quelque chose qui a été constaté en maintes occasions. Alors, en ce qui concerne la crise Covid, je partage tout à fait le point de vue de Jean Stelitano du Secours populaire. C'est cela, je n'avais pas son nom. C'est-à-dire que on a vu effectivement une situation où les associations humanitaires et caritatives étaient davantage sollicitées encore que par le passé, du fait de problèmes aigus liés à la crise Covid, mais avec un retrait d'une partie de leur main-d'œuvre bénévole, si je peux m'exprimer ainsi, qui est dans ce secteur assez fortement composé de seniors. Bon. Et donc là, on a vu effectivement de nouveaux bénévoles arriver, jeunes ou moins jeunes, qui actifs, mais qui ont mis à profit, par exemple, l'interruption d'activité liée au confinement pour donner un coup de main. Alors, sur le bénévolat des jeunes, juste une question, je pense qu'une précision. Le bénévolat des jeunes est réel. Il est tout à fait réel.
peut-être se distingue-t-il par un bénévolat plus souvent occasionnel. Alors ces bénévoles dont on parle, je vous interromps, je voudrais qu'on les voit en action. Ce sont des extraits de reportages issus de tournages de ces derniers mois. On les regarde. À Nice, séance de réflexologie à l'association SOS Cancer du Sein, un exemple de soin qui peut contribuer au mieux-être des patientes en parallèle des traitements. On va venir encourager toutes les fonctions digestives pour lutter contre les effets indésirables des traitements, donc nausées, vomissements, perte de tonus. Donc on va venir stimuler toutes ces fonctions-là. C'est un échappatoire, ça me permet de penser à autre chose. 200 bénévoles et 9 salariés travaillent pour l'association qui a vu le jour en 2018. 50% des stocks sont issus de l'aide alimentaire. Le reste provient de dons et de collectes auprès de commerces partenaires pour des bénéficiaires de plus en plus nombreux, surtout depuis la crise du Covid. Une balançoire d'enfants, un pneu et beaucoup de bois. Voilà une partie de ce qu'a charrié la Roya début octobre. Dans ce jardin d'un habitant de Breil, des bénévoles se relaient pour nettoyer et effacer les stigmates de la tempête Alex. C'est la première fois que je viens et pour moi c'est ma contribution par rapport aux difficultés que toutes ces personnes ont dans les vallées et ça me fait plaisir de participer à ça. On aide, voilà, on aide les gens. On se sent utile. Ouais, complètement. Voilà. Alors si les associations fonctionnent avec des salariés, le plus grand nombre des troupes est constitué de bénévoles, donc de personnes dont les qualités sont surtout d'être disponibles et serviables. Si on devait monétiser cette action bénévole, on parlerait d'1,3 à 1,4 million d'ETP, c'est-à-dire de postes équivalents temps plein. On parle également de plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Jean Célitano, à quel moment ça pose problème? Alors, effectivement, c'est vrai que cette contribution de nombreuses des bénévoles, cette masse, vous indiquez des chiffres qui donnent le vertige, ça pose problème parce que ça demande à être organisé, ça demande à être structuré. C'est-à-dire qu'on demande aux associations de mettre en marche toute cette bonne volonté, cet engagement. Et là, effectivement, avec les phénomènes qu'on a vus, un accroissement des bénéficiaires, un accroissement de la demande de la population, d'avoir des services, d'avoir une aide, un soutien sur tous les sujets, fait que les associations se retrouvent en grande difficulté parce qu'elles n'ont pas nécessairement les moyens de canaliser et d'organiser tout cet élan de générosité. Pour conclure, Lionel Proto, vous êtes plutôt contre le fait de monétiser cette action bénévole. Vous dites que ça lui enlève sa valeur. Oui, alors je suis pour quantifier par contre, l'effort bénévole. C'est-à-dire qu'effectivement, mesurer en heures de travail, en équivalent temps plein, ça me semble être utile. Par contre, la transformation de ces heures en monnaie me semble poser beaucoup de problèmes. Je ne vois pas ce que ça apporte. C'est, d'un point de vue strictement économique, puisque là on touche à l'économie, lorsqu'on veut mesurer monétairement la contribution bénévole, c'est très problématique. C'est un exercice qui est très peu réaliste. Et je pense que sur le fond, ça risque de dénaturer le bénévolat, en le ramenant à un simple travail, alors que le bénévolat, c'est certes un travail. Et on a vu que c'était bien plus. Je suis obligée de conclure cette émission. Je vous remercie. Lionel Proto, spécialiste de l'économie du bénévolat. Vous sortez bientôt une étude en 2023 qui va mettre à jour tous ces chiffres. Et puis Jean Célitano du Secours Populaire. Vous êtes à fond sur l'organisation d'arbres de Noël. Et on sera là avec nos équipes et nos caméras. Merci à tous les deux. C'est la fin de cette émission. Tout de suite, vos éditions régionales. Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette édition.